La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 11 février 2025, il s'appelle ce matin et pourtant ça monte. Les marchés boursiers poursuivent donc leur ascension, ils sont peu gênés par les politiques autoritaires des États-Unis et les craintes inflationnistes qu'elles suscitent. Pour le reste, on a surtout des choses normales, Elon Musk qui veut racheter OpenAI, Donald Trump qui sauve l'industrie des pailles en plastique et Jérôme Powell qui monte sur l'échafaud. Comme je n'ai pas de boule de cristal, ni de DeLorean DMC-12, ni aucun talent divinatoire, je suis incapable de prédire ce qui va se passer au cours des 4 ans à venir, mais par contre, je sais qu'il va falloir s'habituer aux situations paradoxales et à des choses qui paraissaient encore inenvisageables il n'y a pas si longtemps. En vrac, je peux citer des décisions économiques qui vont à l'encontre de leurs objectifs affirmés, des dirigeants politiques qui expliquent ouvertement qu'ils ne respecteront pas l'état de droit, une utilisation assumée de la loi du plus fort, des intérêts particuliers qui passent avant l'intérêt collectif, des chasses aux sorcières, etc., j'en passe et des meilleurs. Ah, et d'ailleurs, si vous aimez les dystopies matinales, le golfe du Mexique s'appelle maintenant le golfe d'Amérique et Elon Musk a fait une offre pour racheter OpenAI. L'avenir est par nature imprévisible, mais il est quand même de plus en plus flippant. Alors pourquoi je raconte ça ici ? Parce que cette situation crée du risque que le marché boursier n'a pas l'air d'avoir envie d'intégrer. Il est en effet bien trop occupé à s'intéresser à l'intelligence artificielle. Bon, quelques sceptiques sont en train de rentrer des pelletés d'or pour l'hiver, c'est visible dans le record touché cette nuit par la relique barbare autour de 2940 $ l'once, mais globalement, les investisseurs vibrent davantage pour Palantir, Supermicrocomputer et Broadcom que pour les actifs de l'ancien monde, par exemple une bonne vieille action Carrefour ou une obligation émise par Bercy. Ceci dit, on les comprend. Mais au risque de passer pour un dangereux rabat-joie, de susciter des commentaires haineux et de finir à Guantanamo ou pire à Washington, je pense qu'il serait de bon ton d'intégrer un petit peu plus de prudence dans tout ça. On va voir d'ailleurs ce qu'en pense Jérôme Powell, un de mes futurs co-détenus une fois qu'on pourra embastiller les gens pour objection de conscience. Le président de la Banque centrale américaine est en effet l'hôte d'une commission sénatoriale pour son rapport semestriel sur la politique monétaire. Il interviendra à 16h heure de Paris aujourd'hui pour parler notamment de trajectoire de taux directeur. C'est le principal événement macroéconomique de la journée, en dehors bien sûr des nombreuses sorties médiatiques de Donald Trump. Le président américain qui a signé comme prévu les décrets instaurant des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium à partir du 12 mars, ça frappe en particulier les principaux fournisseurs de son pays, le Mexique et le Canada. Il envisage toutefois d'exempter les importations australiennes. Par contre, d'autres droits de douane flottent toujours dans l'air, notamment dans le domaine des véhicules, des semi-conducteurs et des produits pharmaceutiques, a annoncé hier Donald Trump. En parallèle, on a toujours des résultats d'entreprises qui continuent à tomber de rue. En Europe ce matin, c'est le cas du géant britannique du pétrole BP, de la banque italienne Unicredit, du groupe de luxe convalescent Kering ou encore de l'opérateur boursier Deutsche Börse. Les États-Unis ne seront pas en reste. À la mi-journée, on aura notamment Coca-Cola, S&P Global ou encore Shopify, Gillette, Marriott, DoorDash et Dupont de Nemours. Côté Asie-Pacifique, le Japon est fermé pour la fête de la fondation du pays. Elle remonte, j'ai lu ça ce matin, à l'équivalent de 660 avant Jésus-Christ. Les places chinoises et l'Inde reculent modérément, on est en baisse d'environ 0,5%. L'Australie et la Corée du Sud évoluent autour de l'équilibre et Taïwan reprend la moitié du chemin perdu hier en gagnant 0,6%. Les indicateurs avancés, ils regardent plutôt vers le bas en Europe actuellement, comme les futurs américains d'ailleurs. On enchaîne avec l'actualité des sociétés. La France d'abord, Kering a réduit son dividende après des résultats 2024 en berne, mais il n'y a pas beaucoup de surprises là-dedans, et Beneteau a relevé sa prévision de marge 2024. Par ailleurs, Michelin envisage d'accélérer ses investissements aux États-Unis pour contrer la menace tarifaire selon le FT. Forvia a nommé un dirigeant vétéran aux commandes de sa filiale sud-américaine. Biomérieux obtient l'autorisation de la FDA pour la nouvelle version de son test moléculaire ciblant les causes de la gastro-entérite. Pluxee va racheter 15 millions d'euros d'actions pour couvrir son programme d'action de performance. La société Inventiva va supprimer la moitié de ses effectifs pour se concentrer sur son lanifibranor et renonce à la plupart de ses développements précliniques. On a aussi des actus du côté de Spineguard et d'Energisme. Sur l'agenda des publications françaises, beaucoup de noms aujourd'hui, des valeurs moyennes comme Carmila, M6, Assystem, Gérard Perrier, Broadpeak, Adeonis, Lacroix, Delphine Gun, etc. Dans le reste de l'Europe, on a pas mal de publications d'entreprises également, donc Unicredit, TUI, Mediobanca, Ceconomy, SGS, AMS Osram, Barco, Veraldav ou encore CCC.
Novartis va racheter la société Anthos Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 3,1 milliards de dollars, dont 925 millions de dollars de paiement initial. Novonesis va racheter la participation de DSM Firmenich dans leur coentreprise dans le domaine des enzymes pour 1,5 milliard d'euros et Unipol envisage de vendre des hôtels pour 1 milliard d'euros selon les informations de la presse italienne. On reste en Italie où la poste italienne soutient l'offre de Banco BPM sur Anima en acceptant de participer à l'OPA sous certaines conditions. On a une autre grosse opération d'acquisition dans le domaine pharmaceutique, c'est Merck KGaA qui est en pourparlers avancés pour acquérir la biotech américaine SpringWorks Therapeutics, le montant environ 4 milliards de dollars. Le Suisse Landis Egir se retire de l'activité de recharge de véhicules électriques et KNDS est devenu le premier actionnaire de Renk Group en exerçant une option d'achat portant sur 18,3 millions d'actions. Côté Amérique du Nord, on a quelques sociétés qui progressent post-séance après leur trimestriel. C'est le cas de Latice Semiconductor plus 14% et de Watts Water plus 5%. En revanche, ça baisse du côté de Medpace moins 8%, CoreCivic moins 5,5%, Inspire Medical moins 5,5% également, ou encore Astera Labs et Coty. L'investisseur activiste Elliott a misé 2,5 milliards de dollars dans Philips 66 selon les infos du Wall Street Journal. Emerson a déclaré que l'offre à 265 dollars par action pour Aspen est son ultime proposition et l'autorité française de la concurrence est en train d'enquêter sur Microsoft concernant l'accès à Bing selon les infos de Bloomberg. Les publications d'entreprises aux États-Unis aujourd'hui, j'en ai déjà un petit peu parlé, Coca-Cola, S&P Global, Shopify, Gilead, Welltower, Marriott, DoorDash, Ecolab, Carrier, AIG, Dupont, Humana ou encore Global Foundries. Du côté de l'Asie-Pacifique, le géant chinois des batteries CATL prévoit de déposer une demande d'inscription à la bourse de Hong Kong afin de lever au moins 5 milliards de dollars. Macquarie a enregistré un bénéfice net quasiment stable sur 9 mois avec une augmentation des actifs sous gestion pour sa division de gestion d'actifs. Bain Capital pourrait retirer son offre publique d'achat sur Fujisoft après la surenchère de KKR et Leapmotor, le partenaire de Stellantis, lancera la prévente de son véhicule électrique B10 en mars en Chine. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.